Salut, c'est Flo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le jeu Ascension, qui est un jeu de société et non un jeu vidéo. Et oui, donc du coup, je vais vous montrer tout simplement ce que contient la boîte. La boîte, hein, elle n'est pas neuve, hein, donc du coup, je la déballe pas devant vous, hein, mais je vais vous montrer ce qu'elle contient tout simplement. Donc au-dessus, on peut voir le livret de jeu, le plateau de jeu, justement. Il fait beaucoup de jeux, mais je me répète, j'aime bien ça. Et du coup, en le dépliant, vous allez pouvoir voir que la présentation du plateau, hein, tout simplement, est vraiment très belle. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Même la boîte, je trouve qu'elle est très, vraiment classe, quoi. D'ailleurs, je la montre dans ma chambre, ça fait une belle déco. Enfin bref, c'était une aparté. Donc voilà, donc un jeu de plateau, un jeu qu'on peut comparer à Magic, donc c'est un peu le fait qu'on joue avec des cartes, mais la petite particularité, c'est qu'au lieu de créer des decks, on le fait pendant le jeu, c'est même le but du jeu, ou du moins un des buts du jeu. Donc voilà. Donc pour la suite des éléments de la boîte, on va avoir les honneurs. Les honneurs, c'est les points qu'on va devoir gagner pour mettre fin à la partie et aussi gagner la partie tout simplement. Ils sont représentés par des petits rubis en plastique en rouge et blanc. Rouge qui représente 5 points et blanc, comme je vais vous montrer dans quelques instants, voilà, 1 point, tout simplement. Ça va varier au nombre de joueurs que vous êtes. 2 c'est 60 points, 3 ça va être 90 points et 4 ça va être 120. Donc voilà, on peut jouer jusqu'à 4. Si on rajoute 2 éditions de base, on peut jouer jusqu'à 6. Hormis si vous avez l'extension que je possède et que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qui vous permettent de jouer donc à 6. C'est au point de vue des niveaux des decks de base, hein, les decks de base qui contiennent que certaines cartes que je vais aussi vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, là je vous montre donc les cartes qui sont à l'intérieur. Cartes qui sont aussi, je trouve, très bien imprimées. Vraiment, moi en tout cas très belles, j'aime bien les dessins et le style du jeu qui fait encore une fois penser à Magic. Oui, je vais souvent dire Magic, hein, je suis en lire parce que je pense que c'est la chose qui va plus faire parler les joueurs. Donc voilà, donc là une petite carte, c'est le cultiste. Alors le cultiste c'est vraiment une carte qui me fait marrer parce que c'est une carte qui pendant votre tour que vous allez pouvoir défoncer clairement, hein, pour gagner 1 point d'honneur. Bon, c'est on va dire ce qu'on fait au début de base. Donc pour en revenir au jeu même, il va y avoir 2 monnaies comme Magic, hein, on a le mana, ou ce qu'on appelle dans ce jeu là les runes. Les runes, ça va vous permettre d'acheter des cartes. En fait, comme je vous disais, le but du jeu c'est de créer son deck au fur et à mesure sur les cartes qu'on va mettre au milieu du plateau, que je vais disposer un tout petit peu plus tard. Donc avec ces runes là, selon les cartes que vous allez posséder, vous allez pouvoir en acheter selon votre tour. Une fois que vous avez dépensé toutes vos runes que vous possédez dans votre pioche, vous laissez jouer le jour suivant. Et on a ensuite la deuxième valeur, qui est la force tout simplement, qui va vous permettre d'affronter les monstres. Les monstres qui vont avoir bien sûr comme Magic une certaine dose de points de vie, si je puis dire, qui sont les points de force qui sont demandés pour la tuer. Et quand une fois que vous l'avez tué, vous allez récupérer tout simplement de l'honneur en plus et un trophée que vous allez pouvoir utiliser au cours de votre tour pour gagner soit un avantage ou piocher une carte ou alors détruire une autre carte, ainsi de suite. Donc voilà. Donc tout simplement sur le plateau on a la petite case où on va mettre les honneurs, les cartes à gauche où on va mettre donc le cultiste que je vous disais qu'on explose, on gagne un honneur, le fanatique qu'on explose et qui va avoir un petit effet dont je vais vous parler un petit peu plus tard, les infanteries lourdes qui vous donnent plus 2 de force, et les mystiques qui vont vous donner un petit peu plus dans le fait qu'elles vous donnent 2 runes. Donc voilà. Ensuite, pour continuer, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci j'ai bien déposé les cartes au milieu du plateau. Et au moins là vous avez accès du moins au plateau quand on commence une partie. Donc voilà, les cartes au milieu que je vous montre là actuellement, c'est celles que vous allez pouvoir acheter durant votre tour grâce à votre deck de base. Donc le deck de base que j'appelle ça, c'est donc 8 apprentis, un apprenti vaut 1 rune, et 2 milices, une milice vaut 1 force. Donc voilà, c'est à vous de faire, selon ce tour là, ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà, je vous montre une main classique, hein, on pioche 5 cartes au début de son tour, et vous allez pouvoir devoir jouer avec. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, l'apprenti vaut 1 rune, tout simplement. Donc avec ça, vous pouvez regarder les cartes, vous allez voir la valeur, je vais vous le montrer. Hein. Vous voyez, le bannisseur vaut 2 runes, et son effet c'est de gagner 2 runes, et vous ensuite un autre effet, etc. Ce qu'il faut savoir sur les cartes que vous achetez au milieu, c'est qu'il y a 4 écoles. On a donc le chaos, la vie, illuminé et méca, vont tous avoir une catégorie d'effets principales et différentes. Et ensuite une autre chose, la carte que je viens de tirer là par exemple, que je viens de poser en haut du plateau,
qui est une carte avènement. Avènement, on va avoir un effet bizarre, enfin bizarre, non du moins aléatoire, hein. Par exemple, chaque fois que vous piochez une carte, vous allez devoir, je sais pas, en défausser une, ou alors quand vous allez utiliser le fanatique ou quoi que ce soit, oui, comme je vous disais, le fanatique qui a un trophée, le fait d'activer de l'avènement en cours, ça va être par exemple, vous gagnez un honneur, vous piochez une carte, ça va totalement dépendre de l'avènement, tout simplement. Donc ensuite, ce que je peux en dire encore sur les subtilités tout du moins, c'est que chaque carte et chaque école va vraiment avoir quelque chose de différent, du style le chaos, le but ça va être d'affronter les monstres, la vie de farmer les honneurs. Chaque tour, par exemple, une carte, vous la mettez en jeu, vous gagnez un honneur et une rune supplémentaire sans utiliser une carte, ainsi de suite. Mecha, ça va être le fait de pouvoir piocher des cartes grâce à des artefacts. Ensuite, voilà, tout va dépendre. Donc voilà, donc là je vous remonte, hein, une carte de la vie permet de farmer, comme je vous disais. Ensuite, c'est une carte illuminée, la dernière faction dont j'ai pas parlé encore, qui se base vraiment sur la pioche de cartes, hein. Du genre vous en piochez deux ou ainsi de suite, etc. selon la valeur des cartes, hein. Forcément la valeur prouve l'effet, hein. Donc là on est sur du mecha, pareil. Et ensuite la dernière, le chaos. Le chaos, comme je vous disais, qui est fait vraiment pour affronter les monstres. Et ça c'est même un artefact, donc c'est encore différent. L'artefact c'est pas une carte que vous allez pouvoir utiliser comme les héros que vous allez gagner dans votre deck. C'est vraiment un artefact qu'on pose et puis il est là définitivement, hein. Donc du coup voilà, donc pour en revenir sur l'accès d'un tour proprement parlé, c'est vous achetez vos cartes avec les cartes que vous possédez, vous les mettez dans votre défausse. Une fois que vous avez joué toutes vos cartes, vous mettez toutes les cartes que vous avez jouées et que vous avez gagnées dans la défausse, vous repiochez 5 cartes, et c'est seulement une fois que vous aurez fini votre paquet de cartes actuellement, vous allez pouvoir reprendre l'autre, tout assembler, et pouvoir rejouer à nouveau une fois que bien sûr votre adversaire a fini. Donc après, pour finir sur la vidéo tout du moins, je vais plus parler des accès. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Des choses positives et négatives du jeu. Moi je dirais en positif déjà, c'est que pour le prix, que je vais filer dans la description un lien si vous pouvez être intéressé. Pour le prix, moi je trouve déjà que le plateau est beau, la boîte est belle, les cartes sont vraiment bien imprimées. Enfin moi je trouve qu'on en a pour son argent. Il y a vraiment de quoi s'occuper, hein, sans compter qu'il y a les extensions en plus que je vais vous montrer, voilà, maintenant, qui est apparue par magie. Donc elle s'appelle Ascension des héros immortels. Je sais qu'il y en a une deuxième qui est en cours, mais je me suis pas procuré. L'ascension des héros immortels permet tout simplement de jouer de 4 à 6 joueurs. Elle va rajouter des cartes en plus. J'ai pas encore eu le plaisir de m'en servir, tout simplement parce que généralement j'ai tendance à montrer le jeu à des nouveaux joueurs ou à des amis. On va donc partir sur le jeu de base. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc pour en revenir sur les points positifs, voilà. Une bonne impression des cartes, plateau de jeu sympa, la boîte sympa, les petits rubis en plastique sympa aussi, mais ça va. Par contre, voilà, point de vue négatif, il y en a quand même certains. Le gros problème, c'est quoi là, justement, vu qu'on ne joue pas contre le joueur, mais bien dans le but de gagner un maximum d'honneur, on a très peu d'interactivité entre les joueurs, voire aucune. On se tape pas sur la gueule, hein. On peut à la limite gêner la personne en détruisant une carte qu'il va vouloir acheter ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça limite un peu l'intérêt parce que on va se trouver à jouer des fois, si un deck est très bien fait, la personne va pouvoir jouer tout son paquet ou quoi que ce soit et vous allez pouvoir peut-être attendre 5 minutes avant de pouvoir jouer, sans exagérer. Après pour moi c'est le seul avis négatif, je trouve qu'il est très sympa, il est très abordable, autant dans le prix que dans le gameplay. Tout simplement, les règles sont pas très compliquées, bien expliquées d'ailleurs dans le manuel du joueur que je trouve très bien traduit. Et donc pour finir la vidéo, j'espère tout simplement vous avoir présenté un jeu de société qui vous plaira, qui vous fera sûrement envie. Comme j'ai dit, je lâcherai le lien dans la description sur un site pour vous donner une ordre de prix et tout simplement, si vous désirez vous le procurer. Moi c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Donc voilà. Tout ce que je voulais dire, c'était vous remercier pour les personnes qui ont regardé mes vidéos. Merci pour les commentaires. Je tâcherai de toujours m'améliorer et essayer de vous présenter toujours plus de contenu. Allez, salut, tchuss!